Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Avant d'attaquer la vidéo, on va parler de deux petits sujets différents. Le premier, c'est que j'ai fait une nouvelle miniature, donc je vous la montre, c'est celle-ci. Et je vous montre l'ancienne, qui est celle-ci. Je vais vous faire un petit sondage comme d'habitude, mais j'aimerais savoir laquelle vous préférez pour savoir si je change ou si je garde. Seconde petite chose, c'est qu'il y a un film qui est sorti cette semaine, donc pas La La Land car je vous l'ai déjà fait, et c'est un autre film qui me tenait à cœur de faire, qui est passé assez inaperçu. Donc ce qu'on fera, c'est que je vous ferai une vidéo lundi pour ce film-là, et en plus vous aurez une vidéo mercredi et dimanche comme d'habitude. Du coup on attaque direct avec ce Resident Evil chapitre final, ce qui clôt ma saga sur Resident Evil, et ce qui clôt aussi la saga Resident Evil au cinéma. Réalisé par Paul W. Anderson toujours. Pour ce qui est du casting, comme le 5, je vais essayer de pas vous spoiler. Donc en gentil évidemment Milla Jovovich, et pour ce qui est des méchants on a toujours Sean Roberts et Ian Glenn. On va parler chiffres pour cette première anecdote puisque la saga est hyper rentable avec près d'un milliard de dollars de recettes. Les 1 milliard ils les ont atteints avec Resident Evil chapitre final justement. La saga a été initiée en 2002 par Paul W. Anderson, comme vous le savez, ça fait donc 15 ans. Vous êtes 2017, moi 2002, 15, bravo, félicitations, on est content. Petit retour sur les chiffres donc du box-office pour chaque film. Le premier opus a généré 102 millions de dollars de recettes pour un budget de 33 millions. Le second culmine à 129 millions pour 45 millions de budget. Le troisième plafonne à 147 millions pour 45 millions de budget. Afterlife bénéficie d'une enveloppe de 60 millions et est le plus rentable de la série avec 294 millions de recettes. Et Rétribution a un score de 245 millions avec un budget de 65 millions. Et à noter qu'en France, c'est le premier volet qui a eu le plus de succès en réunissant 1 100 000 spectateurs. Milla Jovovich a quasiment fusionné avec son personnage d'Alice au bout de 6 films. Par exemple, lorsque Milla Jovovich n'a pas le courage de faire quelque chose, elle se dit que c'est son personnage Alice qui va le réaliser. Resident Evil chapitre final aurait dû sortir beaucoup plus tôt, aux environs de 2015 voire de 2016. Le tournage a finalement été reporté d'1 an après l'annonce de la grossesse de Milla Jovovich en août 2014. L'actrice est devenue en 2009 la femme de Paul W. Anderson. La cascadeuse et doublure de nombreuses stars hollywoodiennes, Olivia Jackson a été victime d'un terrible accident durant le tournage d'une scène d'action. Juchée sur une moto lancée à pleine vitesse, la jeune femme a été emportée par le bras métallique d'une caméra. La violence du choc a plongé la cascadeuse dans le coma, lui occasionnant au final de nombreuses blessures au crâne, la perforation d'un poumon et la perte de son bras gauche qui a dû être amputé. Olivia est une figure reconnue du milieu des cascades de cinéma, puisqu'elle a participé à de nombreux films comme Mad Max Fury Road, Star Wars, Le Réveil de la Force, ou encore Avengers 2. Bon, c'est pas un spoil, mais dans Resident Evil chapitre final, on a le retour de la Reine Rouge. Et cette fois-ci, elle est campée par la propre fille de Milla Jovovich et Paul W. Anderson. Elle s'appelle Heather Anderson. Bon, j'avais une petite anecdote sympa au sujet des personnages qu'on retrouve ou qu'on retrouve pas dans Resident Evil chapitre final, mais je viens de me rendre compte que c'était plus ou moins un spoil, du coup je vais rien dire. On est d'accord, c'est sûrement pas une coïncidence, mais plutôt un coup marketing planifié. Resident Evil chapitre final débarque dans les salles le 25 janvier 2017, tandis que la veille, le 24 janvier donc, sort le jeu vidéo Resident Evil 7. Bon, je suis pas hyper content de m'être débarrassé d'Alice, mais bon, enfin c'est fini ces vidéos sur Resident Evil, parce que 6 vidéos en une semaine c'est plutôt très long, et du coup, vivement qu'on passe à autre chose quoi, donc on se retrouve demain.